Il est 15h30 à Douala, la même heure dans les dirigeants du Cameroun. Mesdames, Messieurs, c'est l'heure de la grande édition de l'information en langue française sur My Media Prime Télévision. Bon après-midi et bienvenue. Le SDF, Entendez Social Democratic Front, a célébré le temps d'un arrêt hier, jeudi 22 mai 2025, l'an 35 de son parti politique. Une célébration justement magnifiée le temps d'un point de presse avec les hommes de médias de la ville de Yaoundé dans la région du centre du Cameroun. Retour sur cet événement grandeur nature avec Jean-Paul Kébin et Serge Béouélé. Depuis 1990, le Social Democratic Front, en abrégé SDF, s'est engagé dans un combat déterminé pour une nation prospère. Cet engagement, bien que marqué par les années et les défis rencontrés, demeure un parti politique de référence et d'histoire pour notre pays. Il y a 35 ans, le 26 mai 1990, des femmes et des hommes courageux ont osé rêver d'un Cameroun plus libre et plus juste. Ils ont planté une graine appelée le Front social-démocrate, l'abreuvant de sacrifices, de convictions et d'une foi inébranlable dans la destinée démocratique de notre nation. Aujourd'hui, cette graine est devenue un arbre robuste dont les racines irriguent chaque région et dont les branches abritent chaque Camerounaise et Camerounais, épris de justice, de dignité et d'opportunité. 35 ans anniversaire. Au cours des échanges avec les hommes de médias, le chairman Joshua Oshi n'a pas manqué de relater à nouveau l'importance et la place de cette célébration. En célébrant cet anniversaire, nous ne commémorons pas qu'une date. Nous renouvelons un pacte. Nous réaffirmons l'audace de l'espérance qui anime nos fondateurs, la discipline du service qui fait vivre nos bases populaires et le courage de l'action que l'avenir exige de nous. Le chemin a été ardu, les épreuves nombreuses, mais notre détermination reste intacte. Que ce jalon résonne comme un appel clair. L'œuvre de construction d'un Cameroun prospère, inclusif et pleinement démocratique n'est pas achevée. En cette année charnière, il faut noter que ce moment de célébration se fait sous fond d'un message fort. Mais le fond de ce message, ce que nous voulons transmettre aux Camerounaises et aux Camerounais, et surtout maintenant, pendant que les inscriptions sur les listes électorales sont encore ouvertes pour quelques jours ou quelques semaines, selon la bonne volonté de M. Biya. Allez vous inscrire. C'est un devoir citoyen. Allez vous inscrire. Parce que si vous n'êtes pas inscrit, vous n'avez pas le droit de vous plaindre. Ce que beaucoup ne réalisent pas, c'est que depuis que le multipartisme et les élections sont arrivés au Cameroun, ce régime gravite autour de 2,4 millions de voix. Bon an, mal an, voilà leur score. Réveillez-vous. 2,4 millions de Camerounais dictent leur volonté sur 30 millions de Camerounais. C'est-à-dire, moins de 8% de la population camerounaise dicte sa loi sur 92% de Camerounais. 35 ans du Social Democratic Front, parti déterminé et engagé, compte bien encore marquer de son empreinte dans le paysage politique camerounais avec une seule intention majeure, le bien-être de tous les Camerounais. 35 ans d'existence, 35 ans de célébration, 35 ans de détermination. Le SDF, face à la presse, a tenu à marteler sa détermination à convaincre davantage les Camerounais dans ce contexte particulier au Cameroun, marqué par les échéances électorales d'octobre 2025. Je vous propose à présent d'écouter la réaction du président national du Social Democratic Front, Joshua Oshi, au micro de Jean-Paul Kébin et CGB Wélé.
Pour moi, c'est de la conquête. Tout ce que nous faisons, même cette conférence, ce cocktail de presse, c'est de la conquête. C'est qu'on passe des messages. Nous sommes constamment en marketing politique. Nous devons aller raconter notre histoire. Nous devons aller dire aux Camerounaises et aux Camerounais qui nous sommes et où nous voulons aller. Et nous sommes fiers de notre histoire. Nous sommes fiers de ce que nous avons fait. Nous sommes dans cette salle aujourd'hui parce que des femmes et des hommes ont eu le courage le 26 mai 90 de sortir à Bamenda. Parce que Lee John Fundi a eu le courage, là où tous les autres ont fui, de prendre le micro et de lancer ce parti politique. Avec la présence de plus de 2000 gendarmes qui ont militarisé toute la ville de Bamenda. Il ne faut pas oublier, le 24 mars 1990, il y a eu les plus grandes manifestations que ce pays ait jamais connues, où le RDPC est sorti partout, dans chaque village camerounais, et ont marché contre le multipartisme et la démocratie. Beaucoup d'acteurs aujourd'hui, certains qui sont même dans l'opposition, en fait, qui font des allers-retours entre l'opposition et le régime, étaient au devant de cette marche avec des pancartes. Je ne vais pas citer les noms. Parlons de notre parti politique d'opposition qui est en lice pour les présidentielles d'octobre 2025. Il s'agit du mouvement patriotique pour le changement du Cameroun. Revue de 3 chantiers prioritaires de son candidat dans ce reportage de Serge Sepo et Romuald Ngatia. Présidentielle 2025 au Cameroun, le mouvement patriotique pour le changement du Cameroun, MPCC, l'un des 19 partis éligibles à investir un candidat, entend bien faire entendre sa voix, et ce, via son fondateur, président en exercice et candidat en lice au scrutin d'octobre 2025, Jean-Blaise Ngouet. Premier axe majeur pour la refondation du Cameroun, la paix. Nous pensons qu'on ne peut construire aucune nation sans la paix d'abord. Il est important, ce sera un de nos premiers chantiers sur lequel nous allons directement nous appuyer immédiatement et on commencera par là. Donc cette zone anglophone, je dis à nos frères et sœurs qui sont de cette zone-là, de se préparer, de venir nous rejoindre au MPCC et ils seront demain les maires, les députés, les sénateurs de ces villes-là, les conseillers municipaux, et ils pourront gérer eux-mêmes leur ville et leur nation. On ne peut rien commencer sans la paix. Ça va être notre premier chantier, ramener la paix d'abord au Cameroun. Donc libérer tous les prisonniers que nous avons au niveau, les prisonniers du Nozo, de cette guerre-là, Ayoub Tabé, Mantou Bibici et puis tous les autres là, faire une amnistie générale sur tout ce qui est prisonnier, on les ramène déjà chez eux. Et aussi ceux qui sont dans la bourse, comme je l'ai dit tout à l'heure, ces enfants reviennent à la maison. Socle de l'intégrité du territoire et de la paix, l'armée connaîtra aussi un nouveau lifting, plus professionnalisant et panafricain. Une fois que ces enfants vont revenir à la maison, les militaires et tout ça vont rentrer aussi dans les casernes. Voilà, et on transformera notre armée en une armée de métier. Ces gens-là, les grandes nations ont construit leur pays en s'appuyant aussi sur ces hommes-là. Dans les corps d'armée, nous avons tous les métiers, tous les spécialistes y sont, et les plus grands spécialistes. C'est des personnes qui peuvent vous poser un pont sur une route en 24 heures, moins de 24 heures, parce qu'ils doivent passer par là. On doit être une nation forte. Nous sommes la locomotive de la sous-région. Voilà, donc il faudrait désormais que nous puissions remettre un souffle nouveau au niveau de la sécurité et de la paix. Ça veut dire qu'on mettra en place une armée commune avec nos frères et sœurs dans la région. Et puis cette armée commune ne doit pas être qu'une armée de la sous-région, mais il faudra qu'on mette en place une armée commune africaine. Les médias, quant à eux, en proie à une sévère précarité, notamment ceux du privé, recevront également un traitement de choix sous le magistère de Jean-Blaise Ngouet. Les médias sont pour moi le deuxième pouvoir. On me dit souvent, par ailleurs, le média est le quatrième pouvoir. Ici, ça doit être le deuxième pouvoir. Ça veut dire que nous allons donner, mettre des réformes d'abord, de l'ordre dans ce secteur-là.
parce qu'à l'intérieur de ce secteur, on retrouve tout le monde. Aujourd'hui, chacun se dit journaliste. Les gens se lèvent à droite et à gauche parce qu'ils ont faim et ils se mettent à écrire n'importe quoi sur n'importe... sans aucune source. Voilà, il faudra demain que les médias au Cameroun deviennent vraiment le second pouvoir. On mettra de l'ordre, on fera en sorte que l'État non seulement puisse veiller à ce qu'il puisse avoir le droit, il faudra qu'il soit aujourd'hui, je vois les journalistes sont un petit peu comme, ils vont à droite, ils vont à gauche, ils ont 5 000 par-ci, 5 000 par-là, à la limite, ils n'ont presque pas de vie. Pourtant, c'est un métier assez noble qu'il faudra organiser. Donc moi, je viendrai mettre de l'ordre dans ce secteur-là, faire donner des avantages à ces hommes de médias et donner la dignité à cette presse qui devra forcément demain devenir une presse de qualité. Donner un souffle nouveau à la gouvernance du Cameroun, un engagement résolument chevillé au corps du candidat Jean-Blaise Gouet qui entend bien être le 3e président de la République du Cameroun. Au lendemain de la célébration de la 53e édition de la Fête nationale de l'unité, de nombreux questionnements persistent, surtout quant à l'efficacité du plan présidentiel dans les régions dites anglophones du pays, notamment le nord-ouest et le sud-ouest. Le professeur Elvis Ngolingole nous jette un regard sur les acquis et les priorités dans la région du sud-ouest. Écoutons-le au micro de Serge Sepo et Serge Biwele. Il y a beaucoup qui ont quitté la brousse pour intégrer le centre DDR. Le programme d'urgence continue. Le programme présidentiel pour la reconstruction des 2 régions continue à faire son travail. Et on constate que la grande majorité de la population de ces 2 régions a continué à rester dans ces 2 régions. Puisque sur le plan statistique, il y a peut-être 800 000 personnes qui se sont déplacées à l'intérieur du pays et qui se sont installées dans 5 régions, principalement à l'ouest, dans le littoral, dans le centre, dans le sud, dans Damawa et peut-être pour la plupart dans le nord. Donc la plupart de ces 800 personnes déplacées internes sont restées au Cameroun, dans ces 5 régions. Mais la grande majorité des populations des 2 régions, puisqu'on estime que la population des 2 régions compte à peu près 4 millions et quelques, la grande majorité sont restées dans les régions. Mais en termes de priorités, tel que je connais le sud-ouest, je crois que les priorités sont dans les secteurs d'abord routiers. Je vois on a annoncé beaucoup de travaux routiers qui seront faits Douala, Edina, jusqu'à Boya. Déjà en cours, il y a la route Kumba jusqu'à Isangele, qui sera faite dans mon département de Coupé-Manouba. Il y a une route qui est faite de chef-lieu de Bangem qui part jusqu'à Angouti. Et il y a d'autres qui seront faites, mais je pense que les priorités sont les routes. Notre priorité pour nous, c'est en termes d'agriculture, puisque le sud-ouest, c'est un bassin de l'agriculture. Je crois que le ministre de l'Agriculture connaît mieux que moi, mais c'est un bassin, puisque dans la région du sud-ouest, tout le monde sait qu'il y a 2 grands technopoles agricoles, la CDC et le PAMOL dans l'Indien. Ces 2 technopoles agricoles emploient beaucoup de Camerounais. Ils ont été impactés négativement par la crise socio-politique et sécuritaire ces dernières 8 ans, mais on constate, à cause des mesures qui ont été prises par l'État, on constate une nette amélioration dans ces 2 structures-là. La production a repris à la CDC et aussi à PAMOL, mais il y a encore beaucoup de travail à faire. Donc, et
comme vous le savez très bien, la production, par exemple, de cacao dans la région du Sud-Ouest était parmi les tops au Cameroun. Je crois que ce n'est que ils étaient en concurrence avec la laitier. Donc la production de cacao a été affectée. Je crois que le ministre du Commerce connaît mieux que moi sur ce plan-là. On a besoin de stimuler l'agriculture pour permettre à nos agriculteurs de faire comme ils faisaient avant la crise, surtout en ce moment où le prix du cacao paraît que ça a monté, donc c'est pour le plus favorable aux agriculteurs, c'est une bonne chose. Donc l'agriculture c'est une autre. Parlons toujours de la région du sud-ouest du Cameroun. Là-bas, les agents de la douane ont célébré la fête de l'unité le 20 mai passé, ainsi que d'autres activités, après avoir effectué une collecte impressionnante de revenus pour les 4 premiers mois de cette année 2025. Un record plutôt impressionnant, nous renseigne Inès Mengue et Kouma Honoré. Après une performance impressionnante du secteur des douanes du Sud-Ouest pour le premier semestre de l'exercice 2025, le chef du secteur des douanes de la petite région, Mongue Nyamsi Daniel, a félicité ses collaborateurs pour avoir collecté plus de 17 milliards 900 millions 321 207 francs CFA, légèrement au-dessus d'une tâche assignée à 15 milliards 101 millions 500 000 francs CFA lors de la célébration de la 53e édition de la fête nationale sur le thème Armée et Nation, unis pour un Cameroun tourné vers la paix, l'unité et la prospérité. Les unités spécialisées du Manu ont pris part au défilé du 20 mai à Montfait, ceci en défilant avec honneur à l'État. Les unités spécialisées du FACO se sont quant à eux réunies à l'avenue Monga Williams pour accompagner l'armée dans sa démarche vers la paix, l'unité et le progrès de la nation. Rappelons que les agents des douanes ne sont pas seulement là pour collecter des revenus pour l'État. L'une de leurs principales missions est de protéger l'économie de la nation contre les biens importés qui pourraient être nocifs pour la croissance des industries locales, soit pour la santé de la population, en particulier contre le contrôle de la circulation des marchandises qui peuvent être nocifs pour les citoyens. À l'unité des douanes d'Idanao, le chef de brigade des douanes a révélé qu'une bonne quantité de matériaux tels que l'acétone en bouteille et le chlorure de potassium ont été saisis à certains importateurs qui n'avaient pas d'autorisation, mais également 212 maillots contrefaits de la marque Fortine ont été happés des mains des contrefacteurs. La brigade des douanes d'Idinao, la brigade commerciale des douanes d'Idinao, dont je suis le chef, a fait une saisie très importante. Elle est importante dans le sens que un protocole d'accord a été signé entre la FECAFOOD et la Direction générale des douanes. Et ce protocole d'accord portait également sur la protection de l'image des marques dont la FECAFOOD a l'exclusivité. Et par la grâce de Dieu, la première saisie, n'est-ce pas, qui portait sur ce partenariat entre la douane et la FECAFOOD a été faite par la brigade. Nane Gilius, commandant de la brigade mobile dans le port de Bota, a également parlé d'une bonne quantité de plastique non biodégradable que sa brigade a saisi alors qu'ils poursuivent la lutte contre les produits non biodégradables. Bota est devenu comme une unité spécialisée dans la déclaration des ouvrages en plastique en provenance du Nigeria. Vous constaterez à longueur de journée qu'il y a soit 2 camions qui ont été déclarés, soit 3 camions qui ont été déclarés. Nous sortons rarement 5 camions par jour. Et lorsqu'on sait combien est-ce qu'un camion paye en termes de droits et taxes de douane, il faut quand même dire que mes collègues et moi faisons un travail de titan. Pendant ce temps, le préfet du département du FACO, Vian Mekala, a profité de l'occasion de la célébration du 20 mai pour féliciter l'ensemble du personnel du secteur des douanes du Sud-Ouest pour leur performance impressionnante en communion avec les agents des douanes de la région au bureau du secteur des douanes de Bota après le défilé. La population de la cité balnéaire dans le département de l'Océan, région du Sud, Cameroun, s'est jointe au reste du Cameroun le 20 mai dernier pour célébrer la 53e édition de la fête de l'unité. Moment de joie et surtout de convivialité. Joseph Betiotou, Takomoussa pour les détails.
C'était une très belle cérémonie à la place des fêtes de la ville de Kribi. Cérémonie de commémoration de l'unité du Cameroun qui a été présidée par le préfet du département de l'Océan. Après les défilés militaires, celui des écoles primaires et secondaires de la ville, ainsi que des associations, l'on a eu lieu à une démonstration de force des partis politiques de l'Océan réunis pour l'occasion. Aujourd'hui, oui, le RDPC est prêt. À travers moi, comme vous l'avez si bien constaté au défilé, les commandos de Pobia, vêtus d'un foulard rouge, sont prêts à passer à l'assaut pour que leur président national puisse, n'est-ce pas, se réjouir d'une victoire tout à fait 100% au niveau de Kribi, au niveau du département de l'Océan. Hormis le parti au pouvoir, le RDPC, qui s'est fait voir en masse avec des femmes au foulard vert, rouge et blanc, l'on a aussi noté les partis politiques d'opposition, le Social Democratic Front SDF, le Parti camerounais pour la réconciliation nationale, le PCRN, et l'Union démocratique camerounais, l'UDC, étaient en ligne. Vraiment, ce qui se dit, le PCRN n'est pas un parti rebelle. Nous avons décidé ailleurs comme à Kribi, donc dans de très bonnes conditions. Nous avons fait une très belle prestation. Nous avons été félicités d'ailleurs de presque partout. Et voilà, le message que nous voulons adresser, c'est que tout ce que nous souhaitons, c'est d'exercer la politique dans les règles républicaines, tout simplement. Aujourd'hui à Kribi, ça montre une grande ambition et très modérée. Et tous les militaires engagés pour un changement serein. Un passage apprécié par le préfet du département de l'Océan et des autres autorités administratives, traditionnelles, religieuses et élites locales réunies pour la fête nationale de l'unité à Kribi. C'est la fête de l'unité nationale et toutes les composantes sociologiques, toutes les composantes politiques se sont exprimées sur cette phase de fête. Donc c'est normal, l'unité nationale s'est exprimée à travers les différentes divergences politiques. Donc le Cameroun est un État démocratique, cela se vérifie ici à la place de ce défi. Une preuve que l'opposition se positionne déjà pour les échéances futures dans le département de l'Océan. Même son de cloche dans les Bamboutos, dans la région de l'ouest du pays, précisément à Galim et à Batiam, où la fête était belle malgré les revendications des différents partis politiques. Écoutons. La joie du vivre ensemble et de l'unité nationale s'est fait ressentir ce 20 mai 2025 à la place des fêtes de Galim et de Batiam. Une manifestation de l'unité dans les Bamboutos par les défilants qui ont marqué leur attachement aux valeurs patriotiques et du vivre ensemble. Seulement à Galim, les militants du SDF et du RDPC sont entrés dans des discussions qui ont plombé le défilé des associations. Vous faites quoi sur notre piste? Chaque année, c'est la même chose. L'année dernière, c'était pareil. 30 minutes après, c'est le parti au pouvoir qui cède aux revendications. Une parade civile et militaire clôturée par le MRC avec des carrés impressionnants. Même son de cloche à Batiam pour marquer cette 53e édition de la fête de l'unité nationale au Cameroun. Le département du Mongo n'a pas dérogé à la règle. La ville de Kansamba a été le théâtre d'une célébration plutôt grandiose, placée sous le signe du rassemblement et surtout de la fierté nationale. Awadali, Lazare Tchabo. D'ailleurs, il est élu, on va dire, de travail et de cérémonie. C'est sur une place de fête flambant neuve, entièrement rénovée grâce à l'initiative du dynamique maire de Kansamba 1er, El Hadj Oumarou, que le Mongo a célébré cette 52e édition de la fête de l'unité nationale. Après l'exécution solennelle de l'hymne national, véritable moment de communion.
La cérémonie a pris un tournant émouvant avec la remise des médailles aux citoyens les plus méritants du département. Une reconnaissance bien méritée pour leur engagement et leur contribution au développement du Mongo. Toute ma gratitude va également à la nation reconnaissante pour mes services loyaux, mon professionnalisme. Aux jeunes cadets qui me suivent en ce moment, je peux leur conseiller le respect de la hiérarchie et surtout la discipline. Quand sans discipline, nous ne sommes rien. Seigneur, cette grâce, car seul lui a le dernier mot. Et j'exhorte mes jeunes frères à être patients dans la vie, parce que le chef de l'État vient de signer depuis le 19 mai quelques décrets faisant honneur aux enfants du Mongo. Le clou du spectacle fut sans aucun doute le défilé militaire, un véritable concentré de puissance et de discipline qui a suscité l'admiration du public. Les passages rythmés des sapeurs-pompiers, de la gendarmerie nationale, de la police, des gardiens de prison, des anciens combattants et bien sûr de l'armée elle-même ont démontré la force et la préparation de nos forces de défense. Des véhicules de combat imposants ont même fait une démonstration de force rappelant la détermination de l'État à assurer la sécurité du territoire. Le défilé civil n'était pas en reste, offrant un spectacle tout aussi réjouissant. Des élèves du primaire aux étudiants de l'enseignement supérieur, tous ont défilé dans une symphonie de couleurs et de joie, symbolisant l'avenir prometteur de la nation. Parmi les associations, l'association Jeunesse émergente et républicaine du Cameroun a particulièrement retenu l'attention. Enfin, la scène politique locale était également bien représentée. Les militants du PCRN, du MORPA ainsi que du RDPC ont défilé avec une mobilisation impressionnante. Nous sommes satisfaits, nous devons même dire heureux d'avoir vécu une grande parade où la mobilisation était exceptionnelle, où les différentes couches de population de notre département et de la ville de Konsamba en particulier ont célébré la grande fête. Et vous avez pu voir comme moi. Cette fête de l'unité à Konsamba a été une réussite éclatante, un moment de rassemblement et de fierté pour les habitants du Mongo qui ont su démontrer leur attachement aux valeurs d'unité et de cohésion nationale. Restons dans le département du Mongo, région du littoral, mesdames et messieurs, après la ville de Konsamba, rendons-nous cette fois-ci à Bonalea avec Joseph Betioto et Lazare Tchabo, une fois de plus pour l'écho de cette célébration de la 53e édition de la fête nationale du Cameroun. Présidée par Madame le sous-préfet de Souza, la célébration de l'unité a connu une participation massive et enthousiaste dans la localité de Bonalea, située dans le département du Mongo, région du littoral. Des forces de l'ordre aux élèves, en passant par des responsables politiques, tous ont pris part à la grande parade du défilé à la place des fêtes de Bonalea. Les chants et les discours ont témoigné d'un engagement citoyen fort et d'un profond attachement aux valeurs républicaines. Une unité qui a été soulignée avec éloquence par le maire Defiko Bonalea, par ailleurs président de la section RDPC Mongo Est, Ernest Mpoko, qui a déclaré à l'issue du défilé que Bonalea est le creuset du vivre ensemble. Je dois d'abord dire, ici, à Bonalea, la fête était belle. J'ai été touché d'entendre les enfants, les petits-enfants chanter à l'unisson lors de cette grande parade. Et j'observais les rangs, il n'y avait ni personne de nord, ni personne du sud, encore moins de l'ouest, ou du nord-ouest, ou du sud-ouest. Les enfants ont chanté à l'unisson. Et c'est ce que nous devions faire pour notre pays, pour le construire. C'est un pays fait bon vivre et Bonalea est le creuset de notre unité nationale.
L'engagement et la forte mobilisation des militants du RDPC lors du défilé du 20 mai dans cette commune est la preuve flagrante que Bonalea a fait confiance au président Paul Biya et lui réaffirme leur voix au moment venu. C'était l'occasion pour Madame le sous-préfet de l'arrondissement de Fico Bonalea de féliciter les forces de défense et les civils qui ont réaffirmé leur attachement aux idéaux de la République et leur engagement à œuvrer main dans la main à l'émergence du Cameroun derrière le président Paul Biya. Nous venons tous d'assister à une cérémonie riche en couleurs. Les hommes armés et les civils ont une fois de plus démontré leur attachement aux idéaux de la République et leur engagement à œuvrer main dans la main pour la construction d'un pays émergent. À cette occasion, j'invite la population, nos populations d'ailleurs, à chérir la cohésion sociale et la sérénité dont ils ont su faire montre et à ne prêter aucun flanc au désordre pendant cette période électorale. Tout est donc clair, Bonalea a vibré ce 20 mai au rythme de l'unité pour poursuivre son processus de développement avec un seul homme, son Excellence Paul Biya. La place des fêtes de Pété Bandjoun a elle aussi vibré au rythme de la célébration de la 53e édition de la fête nationale de l'unité. Mardi dernier, les populations du département du Conquis ont magnifié leur unité nationale et le vivre ensemble tant prôné par le chef de l'État, son Excellence Paul Biya. C'est dans une ambiance conviviale que les heureux du jour ont manifesté leur joie à la place des fêtes de Pété Bandjoun après avoir reçu les médailles d'honneur et des récompenses pour un travail mérité le 20 mai dernier. Le lycée de Jubilé Yom 3 que j'incarne aujourd'hui vient d'occuper le premier rang au défilé. Ce qui témoigne, n'est-ce pas, de la bonne gestion des ressources humaines, ce qui témoigne de l'esprit d'équipe, ce qui témoigne, n'est-ce pas, du fait que tout le monde a son mot à dire, tout le monde apporte sa contribution. Des élèves jusqu'au personnel, en passant par l'administration. Nous pensons que dans ce registre-là, les prix viendront toujours au lycée Bilin de Yom 3. Les élèves des écoles primaires, secondaires et ceux du supérieur ont répondu présent à l'appel de la nation. Ils sont sortis nombreux pour marquer leur attachement à l'unité nationale. La jeunesse a défilé. C'est cette jeunesse que l'UCPN appelle à aller s'inscrire sur les listes électorales. Le jour J d'aller voter. Cette édition se célèbre dans un contexte spécial dans le département du Conquis avec l'entrée en scène de plusieurs autres formations politiques en plus du RDPC et du MRC qui cohabitent pacifiquement dans ce département. De vivre ensemble qui a prévalu sur le lieu fait en sorte que l'unité dont on parle est un rêve qui effectivement se transforme en réalité. La parade militaire et civile s'est déroulée en son et chant patriotique. C'est donc une célébration de la fête de l'unité réussie dans cette partie du pays. La journée d'hier, jeudi 22 mai 2025, a été marquée par la célébration de 15 ans d'existence du cabinet Go Ahead Africa, une célébration qui a été marquée par une conférence portée sur les défis de la résilience des entreprises pour une croissance durable. Francine Mani, Elvis Fauché pour les précisions. Go Ahead Africa a célébré ses 15 ans d'existence, marqués par une productivité continue, une résilience sans pareil. Selon le PDG Roland Kwame, l'entreprise a pour mission de contribuer au développement réel de l'Afrique en valorisant les capacités de ses leaders. 15 années qui ont permis à l'entreprise de se positionner comme un acteur majeur du développement économique en Afrique. L'intégrité et surtout la discipline. Donc c'est sur ces piliers qu'on a bâti et même des moments de difficulté, parce qu'il y a eu des difficultés et il y aura même des difficultés demain. Mais près de 80 entreprises et organisations clientes, plus de 60 000 personnes qu'on a formées en présentiel. C'est l'expansion, donc 2 franchises au Mali et au Burkina Faso et une filiale en RCA, mais c'est aussi le lancement d'ici septembre de nos plateformes e-learning, parce que 80% des employés c'est la génération Z. Donc les enjeux, c'est d'aller vers ces jeunes
Sinon, on aura des difficultés dans nos entreprises. La présence du ministre des Petites et Moyennes Entreprises, son Excellence Achille Basile-Kencroix, ainsi que du gouverneur de la région du littoral, Samuel Dieudonné Ivara Dubois, a témoigné de l'importance accordée à l'entreprise et à son rôle dans le développement économique du pays. Cette reconnaissance officielle est un signe de l'impact positif de l'entreprise sur le terrain. Je voudrais d'abord, en 2 mots, exprimer vraiment toute mon appréciation à M. Roland Koumen pour ce cabinet Go Ahead Africa Limited, qui s'est illustré par des résultats très probants en matière de promotion du leadership, mais surtout de promotion de l'entrepreneuriat. Et quand on parle de l'entrepreneuriat, c'est un terreau fertile, le Cameroun. Et le gouvernement est tout entier mobilisé pour non seulement créer des conditions permettant en fait l'éclosion de l'entrepreneuriat jeune, de l'entrepreneuriat des femmes, mais également de l'entrepreneuriat des seniors. Parce que ça, c'est un aspect qui n'est pas suffisamment mis en lumière. La cérémonie a également été l'occasion de récompenser les partenaires et responsables qui, par leur confiance et leur crédibilité, ont su faire chemin avec Go Ahead Africa. Cette reconnaissance est un témoignage de la valeur accordée à des relations de partenariat qui ont contribué au succès de l'entreprise. Le PDG Roland Koumen a démontré à suffisance que l'Afrique porte en elle une véritable ressource et, comme le disait Kwame Nkrumah, divisés nous sommes faibles, unis l'Afrique pourrait devenir, et pour de bon, une des plus grandes forces du monde. Roland Koumen a su pallier et répondre à cette conviction de par le leader managérial, l'intégrité et la discipline. Ce sur quoi il faut travailler fondamentalement, c'est le défi. Et dans ce pays, on a des exemples d'affaires qui fait fort. 15 années au service de l'Afrique, pour l'Afrique et par l'Afrique, Area Africa continue de démontrer son engagement envers le développement économique, social du continent. La cérémonie de célébration des 15 ans d'existence de l'entreprise a été un moment riche en enseignements et plein de ressources pour les participants. Et voilà qui referme ce journal. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis. Restez en compagnie de nos programmes qui se poursuivent sur My Media Prime Télévision avec l'édition de l'information en langue anglaise. Cette fois-ci à 18h30 exactement. D'ici là, portez-vous bien. Excellente soirée, excellent week-end.